Bonjour, chers étudiants, chers amis. Je vous remercie pour le suivi de ce cours et je vous souhaite une bonne continuation. Et dans cette vidéo, on va continuer notre cours, notre partie de digestion. Et voilà, on s'est arrêté la dernière fois sur l'histologie de la muqueuse phendique. Alors, cette muqueuse gastrique, elle présente de nombreuses invaginations, les crêpes au fond desquelles et s'ouvrent les glandes. Voilà, on voit ici dans le schéma, on a des crêpes et on a des glandes phendiques. Au niveau des glandes, on trouve des cellules. On a deux types de cellules. On a des cellules bordantes. On peut les appeler aussi des cellules pariétales. Elles sécrètent ou sécrétrices d'HCl. Et on a des cellules qui sont sécrétrices de pepsinogènes. On l'appelle des cellules principales. Voilà, les cellules principales. Et passant sur la diapo suivante, on a une présentation sur les glandes gastriques. Alors, ces glandes-là, on a deux types. On a les glandes entrales et les glandes de fundus et du corps de l'estomac. Elles sont exocrines et ils contiennent plusieurs cellules, plusieurs types de cellules. On a les cellules muqueuses qui sécrètent le mucus. On a des cellules pariétales qui sécrètent l'acide chlorhydrique et le facteur intrinsèque. Et on a des cellules principales qui sécrètent le pepsinogène. Et on a d'autres cellules qui sont l'histamine et les peptides. Et voilà, tel que ce qu'on appelle le somatostatine. Le somatostatine. Voilà. Et pour le comprendre, et voilà, il est un peu délicat, mais voilà, on peut dire des peptides, on peut dire l'histamine et les peptides. Voilà, sans dire le genre, voilà. Et pour les glandes entrales, ils contiennent des cellules muqueuses qui sécrètent le mucus et des cellules endocrines qui sécrètent la gastrine. Et voilà, les cellules à mucus, ils forment un revêtement continu interrompu par les cellules endocrines. Et la surface de l'estomac et les crêpes sont revêtues par des cellules muqueuses dont le pôle apical est rempli de granules de mucus épais et alcalins qui protègent la muqueuse contre l'agression acide et aussi lubrifier la surface gastrique. Voilà. On a toutes sortes de cellules. On a les cellules bordantes ici, ou pariétales. On a les cellules principales qui sont ici. Et voilà, les cellules muqueuses qui sécrètent le mucus. Tout est présenté dans ce schéma pour bien comprendre la constitution de ces glandes, ces deux types de glandes. Alors, rappelez bien, on a des glandes de fundus et du corps de l'estomac. Et on a des glandes entrales. Tous les deux, ils sont constitués de cellules. On a des cellules pariétales, des cellules muqueuses et de cellules principales et d'autres cellules qui libèrent l'histamine et les peptides pour les glandes du fundus. Et pour les autres glandes qui sont appelées des glandes entrales, on a des cellules muqueuses, on a deux types. Et on a les cellules endocrines qui sécrètent la gastrine. Voilà. Alors, passons à la diapo suivante. Pour savoir quel est le rôle de cellules muqueuses. Alors, les cellules muqueuses, elles sont des cellules à mucus. Elles sécrètent les mucus. Elles forment un revêtement continu de la paroi gastrique. Et comme j'ai déjà dit dans l'autre diapo, elles sont interrompues par des cellules endocrines. Le pôle apical de ces cellules muqueuses, il contient des granules.
Oui, il contient de granules épais et alcalins, c'est ce que j'ai dit. Elle est déjà dans ce diapo, je l'ai écrit pour que vous puissiez comprendre et aussi prendre des notes. Et passons à cette diapo pour voir le mouvement et la pression gastrique en réplétion, pardon. Et voilà, on observe une activité péristaltique qui naît au niveau de place Maker et se déplaçant vers la région pylorique. Voilà la région pylorique. Voilà cette région. Et le pylore, il est ouvert lorsque l'on démarre à la partie moyenne du corps gastrique. Et il se ferme lorsqu'il approche de la région entropylorique. Donc, on a deux actions. On a l'ouverture et la fermeture. Et seules les particules de petit diamètre et les liquides, ils peuvent franchir la barrière sphinctérienne qu'on a parlé avant. On a deux parties. On a la partie supérieure et la partie inférieure. Et les particules les plus volumineuses, ils remontent vers l'antre. Je vous ai montré ce que c'est que l'antre. Et leur situation, c'est la partie inférieure de l'estomac. Et voilà. Et les particules, comme j'ai dit, les plus volumineuses, elles remontent vers l'antre où elles sont broyées par ce qu'on appelle le péristaltisme. Le péristaltisme. Le péristaltisme. Veuillez noter le mot péristaltisme. Lorsque la vidange gastrique est terminée, le pylore est fréquemment ouvert et le reflux, ce qu'on appelle le reflux biliaire, n'est pas rare. Donc voilà. On a le premier schéma qui montre l'ouverture de pylore et la fermeture de pylore. Comme vous voyez, il y a la fermeture ici. Donc on a presque une barrière pour ne pas laisser passer les autres molécules ou les autres particules. Et passons ensuite à la sécrétion gastrique. La sécrétion gastrique, ou ce qu'on appelle le suc gastrique. Le suc gastrique, il est incolore, il est visqueux, il est hypoosmolaire par rapport au plasma. Le pH, il est variable, il a un pH entre 1 et 5. Son débit en moyenne de 1 à 1,5 litres par jour. Comme vous voyez ici, il est marqué. Et rythmé par les repas grâce à l'HCl. Le suc gastrique, il cuit les aliments. Il dissout la cellulose et les fibres conjonctives des faisceaux musculaires de viande qui se fragmentent. Et son action protéolytique est due aux pepsines. Ce sont des endopeptidases qui agissent à des pH de 1, 3, 5 et surtout sur la fonction amine d'acides aminés aromatiques comme phénylalanine et tyrosine. Et il digère donc incomplètement les protéines. L'absorption de cette vitamine se fait dans la dernière partie de l'intestin grêle en absence de, comme ce qu'on appelle, du facteur intrinsèque qui est une glycoprotéine. Il est un glycoprotéine. J'ai déjà expliqué le terme. Glycoprotéine, c'est une protéine liée à un sucre. Elle est sécrétée par l'estomac et cette absorption est impossible. Alors, la digestion gastrique n'est pas indispensable. Certains individus privés partiellement ou totalement d'estomac, donc ils digèrent des aliments fragmentés et supplémentés en vitamine B12. Et voilà, donc je vais m'arrêter là pour ne pas avoir une vidéo plus longue et aussi pour avoir assimilé ces informations. Et je vais continuer dans une autre vidéo, Inch'Allah, pour bien comprendre
cette partie de digestion et je vous souhaite une bonne continuation. Et voilà pour l'autre vidéo. On va commencer par cette diapo de suc gastrique et la composition. Qu'est-ce que il est composé de quoi? Et voilà. Et on va voir 3 types de sécrétions. Oui, faire un j'aime s'il vous plaît et aussi pour continuer cette chaîne et continuer à se développer et voir avec nous tous les vidéos qui sont vraiment très intéressants pour les étudiants de la deuxième année pour bien comprendre et assimiler leurs cours. Je vous remercie et bonne journée.